Est-ce qu'on se cache pour une bonne raison? Genre un point du règlement de l'hôtel que je ne connaîtrais pas? Non, juste, je n'aime pas être la cible des on-dit. Je veux que ça reste entre toi et moi. Il me fit un sourire que j'interprétai comme un oui. Je me soulevai sur la pointe des pieds, effleurant ses lèvres pleines. Aussitôt, son bras s'enroula autour de ma taille, et il me maintint contre lui, retrouvant ma bouche. Je reculai légèrement, me heurtant à la porte derrière moi, et Dan en profita pour insinuer sa langue entre mes lèvres. Je le laissai faire, me laissant emporter par la sensation de son corps chaud contre le mien. Il attira mon corps frêle contre le sien, et je m'agrippai à ses bras, enfonçant mes ongles dans la laine de son manteau. Après quelques minutes, il rompit le baiser, souriant sur mes lèvres, son front contre le mien. Ses mains, toujours sur mes hanches, me tenaient fermement contre lui. « Tu devrais rentrer avant que je ne fasse quelque chose de vraiment malhonnête, » murmura-t-il. « Malhonnête à quel point? Tu ne veux vraiment pas savoir. » « Bonne nuit alors. » Il ferma les yeux une courte seconde avant de s'écarter de moi. « On se voit demain ?» demanda-t-il plein d'espoir. « Sans problème. Appelle-moi. » Je le ferai. J'observais sa silhouette massive s'éloigner en direction des ascenseurs de l'immeuble. Je rentrai chez moi et me glissai dans mon lit. En repensant à cette soirée, je songeais à quel point j'avais fait le bon choix. Toute cette vie que j'avais inconsciemment chassée revenait enfin doucement. Je passai les 2 jours suivants avec Dan. Cela acheva de me convaincre que quelque chose de fort et de puissant se construisait entre lui et moi. Il était attentionné et prévenant. Pour la première fois depuis 2 ans, on prenait soin de moi, sans rien me demander en retour. Nous parlions de tout, et très facilement. Nos goûts en musique et en littérature différaient, mais nous nous retrouvions lorsque nous parlions cinéma, et grâce à un sens de l'humour identique. Le lundi soir, je repris mon service de nuit au Péninsula. Cette semaine devait être courte et, ayant travaillé pour le réveillon de Noël, j'étais libérée le soir du Nouvel An. Daniel avait un planning similaire au mien. Chaque nuit, aux environs de 2 heures du matin, Dan m'apportait mon thé, avec, sous la tasse, un petit mot qu'il rédigeait. « Je vais tenter de ne pas passer mon temps à te regarder. D. Je persiste à croire que tu devrais te détacher les cheveux plus souvent. D. » Cela me faisait sourire, et je répondais à ses remarques en écrivant moi-même un mot au dos de son papier. Le harcèlement est puni par la loi et par la direction de cet hôtel. K. Nous quittions l'hôtel ensemble chaque matin, en direction du restaurant dans lequel il m'avait emmené petit déjeuner. Après ce rituel nocturne, nous retournions vers nos appartements respectifs. Les baisers que nous échangions avant de nous quitter étaient toujours plus profonds et me laissaient dans un état de manque intense. Mes cheveux seront tout à toi ce week-end. K. Ce dernier mot datait de jeudi et ne laissait que peu de doute sur mes intentions du week-end. Le sourire lumineux de Dan et ses yeux sombres ne laissèrent, eux, aucun doute sur sa compréhension du message. Aussi, le vendredi soir, après avoir dîné au restaurant en guise de réveillon, je laissai Dan découvrir mon petit appartement. Après avoir fait le tour du propriétaire, se régalant de mes commentaires idiots sur les habitudes horribles et bruyantes de mon voisin, il s'installa sur le canapé. Je m'assis près de lui, nos genoux se frottant involontairement l'un contre l'autre. Après un moment d'embarras, il se tourna vers moi et, après avoir posé sa main sur ma joue, il effleura doucement mes lèvres. Qu'il me demande ainsi la permission d'aller plus loin, après une semaine de relations idylliques et rassurantes, me conquit totalement. Je retrouvai ses lèvres, encadrai son visage de mes mains et l'attirai contre moi. Je basculai en arrière, m'allongeant sur le canapé. Le corps de Dan moulé contre le mien suivit mon geste et il se retrouva au-dessus de moi, se maintenant sur ses avant-bras. Du bout des doigts, il repoussa mes cheveux. Ma respiration devint lourde, et très vite, Dan se redressa, puis quitta le canapé. Je le regardai, surprise, et il me tendit la main. « Pour une première, il faut au moins un lit. »« Tu es si pragmatique, » remarquai-je, en prenant sa main pour me lever à mon tour. Brusquement, il glissa une main derrière mes genoux, et j'eus tout juste le réflexe d'enrouler mes bras autour de son cou. « Depuis quand sommes-nous mariés ?» plaisantai-je.
Pour continuer à écouter ce livre audio gratuitement, cliquez sur le lien dans la description et vous pourrez l'écouter en entier sans frais grâce à l'essai de 30 jours d'Audible.